Salut à tous et à toutes, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler de catch, comme j'ai l'habitude de le faire depuis le début de cette chaîne. Vous savez, vous connaissez mes habitudes, donc je ne vais pas aller plus loin. Hier soir c'était Elimination Chamber, le pay-per-view pour le roster de Monday Night Raw. Honnêtement, globalement pour être honnête avec vous, c'était un show moyen. Dans ma propre interprétation, et il n'était pas très satisfaisant à mon égard, mais ça j'y reviendrai après quand je vous aurai communiqué les résultats. Bon, à l'heure actuelle, vous devez être au courant de ce qui se passe. Bref. Le kick-off, c'était Anderson et Gallows du club contre le Mistourage. Il n'y avait pas de surprise, le club a remporté. Deuxième, là où le show commence, s'ouvre avec les Women's pour le titre justement des Women's. Alexa Bliss défend son titre face à Sasha Banks, Bayley, Mandy Rose, Sonya Deville, ainsi que Mickie James. Sans surprise et comme je l'avais prédit, c'est Alexa Bliss qui a gagné. Elle conserve donc son titre. Comme je l'avais prédit, parce que je ne la voyais pas perdre son titre comme ça à Elimination Chamber. Ce qui est génial en passant, mais je ne la voyais pas perdre. Par contre, un point à retenir, c'est que Sasha Banks a vraisemblablement trahi Bayley, ce qui pourrait conclure une future rivalité entre les deux. Et depuis le temps qu'on attendait ça, on va inquiéter. Ensuite, pour les Raw Tag Team Championship, The Bar contre Titus Boardwalk, Titus O'Neil et Apollo. Sans surprise, les champions par équipe conservent leur titre. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était un match assez bon dans l'ensemble. Parce que, franchement, est-ce que j'ai déjà dit à quel point j'aimais cette équipe? À quel point j'aimais le Bar? À quel point j'aimais ces Cesaro se sont bien trouvés? Je sais pas si je le dis souvent ça, mais je continue de le penser. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Ensuite, Asuka contre Nia Jax. Sans surprise, Asuka a gagné, donc sa streak n'est pas finie. Donc, Nia Jax n'ira pas à WrestleMania. J'aime bien Nia et c'est triste, mais la streak d'Asuka doit continuer pour bien qu'elle le perde à un moment donné. Et je reviendrai sur la streak d'Asuka juste après. Ça se dit streak ou streak? Bref, à vous de me le dire. Matt Hardy contre Bray Wyatt, sans surprise, c'est Matt. Et honnêtement, même si j'aime beaucoup les deux catcheurs, j'étais aussi un peu éteinte dans ce match. Enfin, même que le public, ils s'en battaient les steaks, ils étaient plus à fond jouer avec des ballons de plage ou chanter Lucette Day. Alors, et j'ai l'impression que les gens n'accrochent pas du tout à la gimmick broken de Matt. Putain, il faut que Matt devienne broken. Le public, ils avaient réclamé pour que Matt devienne broken. Et si jamais il devient broken et qu'il y a des réactions pourries, là ça va mal se passer et je vais me mettre à gueuler sur tous les forums, mettre à gueuler sur YouTube, mettre à gueuler dans le monde entier. Pourquoi? Je suis trop présomptueuse? Non, pas du tout. J'ai preuve de logique. C'est seulement ça. On a eu droit à la signature de Ronda Rousey. Bref. Peu importe. L'important c'est qu'elle a signé. C'était quand même pas mal, même si j'ai remarqué qu'elle avait un peu de mal au micro. Elle doit réviser ça un peu. Bref, Kurt Angle, Stéphanie et Triple H étaient présents. Et c'est que la merde s'est passée entre Stéphanie et Ronda. Bon, ça n'a pas duré longtemps. On sait déjà ce qui s'est passé à WrestleMania 31. On se rappelle tous ce qui s'était passé. À WrestleMania, peut-être sur WrestleMania là, je sais pas. Ronda Rousey fera équipe avec quelqu'un contre Hunter et Stéphanie. Qui a mieux passé pour ça? Le Rock, puisque cette histoire avait eu lieu avec lui à l'époque là. Écoutez, on va voir ce que donne Ronda Rousey, hein. On va voir ce qu'elle donne, même si bizarrement je l'avais imaginé à SmackDown pour pouvoir entamer une rivalité avec Charlotte, mais écoute, c'est pas grave, c'est correct. Et le dernier match de la soirée les amis, c'était justement un Elimination Chamber match pour l'aspirant pour le titre universel. C'était The Miz contre Roman Reigns, contre Seth Rollins, contre John Cena, contre Braun Strowman, contre Finn Balor et contre Elias. Honnêtement, les avis étaient partagés et mitigés avant de savoir les résultats. C'était, comment dire, c'est lui qui a gagné ou lui ou peu importe. Le favori était Braun. Le deuxième favori était Roman Reigns. Et c'est finalement Roman Reigns qui a gagné. Pour être honnête avec vous, j'aurais préféré que ce soit pas. Je n'ai rien contre Roman, contrairement à la plupart des personnes. Ça, je vous l'assure et je le redis, je suis toujours honnête avec les gens. Je n'ai rien contre Roman. Pourquoi? Parce que j'apprécie ce lutteur parce qu'il fait partie du Shield. Parce qu'il mérite un peu plus de respect.
Parce qu'il y a certains fans qui n'ont pas du respect pour lui. Non, t'aurais pas dû faire ça. J'aurais plus imaginé Braun, ou Manflin, ou N7. Mais pas Roman. Parce que Roman, il va en bouffer hein, des UE. Et c'est ça qui va m'énerver. Par exemple, attendons-nous à Raw ce soir, qu'il va y avoir des dizaines de UE. Parfois, des gens comme ça, s'ils sont à côté de moi, je les rezappe. Hein. Ils n'auront pas le temps de dire ouf. Non, c'était quand même un petit peu décevant. À part quelques matchs que j'ai appréciés, par exemple, c'est vrai que le dernier, le Might Event, c'était pas mal. Pareil pour le championnat pour les titres par équipe, le côté défi, la signature Ronda Rousey, c'est les trucs que je retiens le plus à l'heure actuelle. Et c'est vrai que c'est dur pour moi de dire genre que je n'ai pas apprécié ce qu'avait fait Matt. Pour moi c'est dur, mais vous me connaissez, je suis honnête et même si ça me fait mal de dire ça. Vivement que Jeff revienne ou que Matt évite sa gimmick broken. Là, parce que là c'est plus possible. Matt il tourne en rond et puis la plupart des gens, ok, au départ ils étaient contents sans problème. Mais c'est quoi le sketch après? Plus personne ne réagit. Le public était archi mou. Ok, c'est vrai que les résultats étaient prévisibles. La preuve, j'ai eu raison sur tous les résultats sauf pour le main event. Donc c'est vous dire qu'en ce moment, c'est tellement prévisible ce qui va se passer à la WWE qu'on n'en est pas vraiment surpris quoi. Mais je ne vais pas râler parce que je déteste râler. Et je ne critique pas la WWE, je critique pas les catcheurs parce que eux quoi, ils risquent leur vie sur le ring pour nous faire plaisir. Alors on n'a absolument rien à en dire. Et les rageux qui trouvaient ce show mauvais, bah écoutez, vous pouvez dire que il était mauvais à votre sens et pourquoi, mais respectez les catcheurs, s'il vous plaît. Je vais passer maintenant à quelques news, parce que si je m'étends sur le sujet du pay-per-view, ça va mal aller. Mais j'espère quand même que Fastlane, pay-per-view pour SmackDown, sera meilleur. Je l'espère. Hein. S'il est meilleur que Elimination Chamber, faudra pas vraiment se douter que SmackDown devienne meilleur que Raw. Bref, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Tout à l'heure, je vous parlais de la streak d'Asuka. Eh bien, je pense qu'elle peut perdre, genre que sa streak mette fin à WrestleMania. À mon sens, en logique, je ne vois que ça qui puisse arriver. J'apprécie Asuka, honnêtement, je l'apprécie. Depuis NXT, je l'apprécie. Mais savoir qu'elle était restée championne si longtemps et qu'elle a une streak et qu'elle n'a pas été vaincue, il faudrait que quelqu'un mette fin à sa série de streaks, mais sérieusement, qui pourrait le faire? Ronda Rousey? Ou bien quelqu'un d'autre? Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'elle perdra un jour. Il faut pas s'attendre à ce qu'elle gagne tout le temps et qu'elle ne perde jamais. Le 15 février, là où Rich Swann est parti de la WWE. Alors là les gars, je ne vais pas vous mentionner ma surprise, parce que oui j'ai été surprise. Parce que le mec il a quand même été blanchi, qu'il n'a pas eu de poursuite contre lui. Et le truc c'est que le même jour, le 15 février, le jour de son anniversaire en plus, et les gars je crois que c'était une mauvaise blague de sa part. Eh bien, apparemment lui et la WWE ont trouvé un accord et Rich Swann est parti. Et là désormais il s'éclate dans l'indie. Je peux pas lui reprocher hein. Pour être honnête avec vous, je peux pas lui reprocher vu ce qui se passe avec 205 Live. Mais là, j'y viens juste après. Là, je parle de Rich Swann encore un petit peu. Parce qu'on sait tous qu'il a été accusé de violence conjugale. Seulement, il n'y a pas de poursuite contre lui. Et qu'il aurait été paré pour refaire un retour. Mais ils ont trouvé un accord commun. Beaucoup disent qu'en réalité, ce n'était pas un accord commun et que la WWE l'ont viré. Parce que même s'il n'était pas coupable, même s'il n'y avait rien eu, ça donnerait une mauvaise image. Et déjà que 205 Live va couler pour certains. Ouais, mais non. Je lui souhaite bonne chance. C'est dommage parce que je l'aimais bien aussi ce gars. Avec les meilleurs qui partent, et d'autres amis qui risquent de partir, ça j'espère pas parce que j'ai trop peur. Je vous jure, j'en tremble encore. 205 Live, je vous en parlais à l'instant. 205 Live qui commence à vraiment devenir meilleur pour certains. Parce que je vois beaucoup de commentaires qui disent ça met du renouveau. Et mettre du renouveau, pourquoi? À cause du général manager. Drake Maverick. Ceux qui connaissaient à peu près partout dans le monde, bah, c'est Rockstar Spud. Ne fais pas la surprise de quand je l'ai vu dans le rôle d'un général manager. Moi qui m'attendais à le voir lutter à 205 Live. Mais ça peut pas être plus mal parce que apparemment il peut faire du vrai renouveau. Ce mec, je sens qu'il peut vraiment donner un souffle nouveau à 205 Live. Je le sens. Et franchement, je l'apprécie dans ce qu'il commence à entreprendre. Je l'apprécie vraiment. Et s'il pourrait... prendre des décisions de ouf, et ben voilà,
là ça pourrait me plaire. Parce que 205 Live ne doit pas couler. Moi je trouve que c'est un très bon show et je crois que je suis l'une des seules et rares personnes qui apprécie ce show. Parce que je vous jure, ce qui m'énerve à chaque fois quand je regarde 205 Live, c'est de voir un public mou. Parce que depuis que temps, les publics sont mous partout. À NXT aussi. Alors qu'à NXT, t'as des bombes en talent. Ah, ça m'énerve. Un jour, je referai une vidéo complète sur les fans pour pouvoir leur montrer ma haine. Pas sur tous, parce qu'on n'est pas tous comme ça. Le tournoi, qui pourrait gagner le tournoi d'NXT pour titre Cruiserweight? Eh ben, honnêtement, je l'ignore. Mais à l'heure actuelle, peut-être que ce sera Cedric Alexander. Jusque-là, je vois que c'est le seul qui est possible. Parlons de Neville maintenant. Il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il n'y a pas eu vraiment de nouvelles. Ben, vu qu'on l'a pas vu depuis de lurette, je crois que c'est fini pour nous les mecs. Ah non, non, mais je serais pas prête à lui dire au revoir. Ah ça non, oh non. C'est vrai qu'il sera mis en indie, je suis d'accord avec vous. Je suis pas prête pour lui dire au revoir, moi. Non. J'espère qu'ils vont trouver une entente. Parce que c'est un des lutteurs que j'apprécie le plus au monde. Et comme l'a dit notre ancien ami Banius Barrett, c'est l'un des meilleurs lutteurs actuellement. Beaucoup de stars de NXT risquent de monter dans le roster principal. Peut-être finalement Johnny Gargano a des chances d'y aller, puisqu'en effet, on sait très bien que mercredi dernier, lui et Andrade Cien Almas faisaient face, et que si Gargano perdait, il quitterait NXT. Alors le truc, c'est que Gargano a bien perdu, et que la partie de NXT. Étape suivante, le roster principal. Pas mal de gens devraient monter au roster principal, comme l'Iconic Duo par exemple. Tout ceci est à voir, hein. Ils ont leur temps de monter. Si c'est pour être utilisé comme de la merde, vaut mieux qu'ils restent où ils sont. Je suis pas une rageuse, mais faut voir, faut être lucide dans la vie. Moi je suis lucide, quand la plupart des lutteurs qui viennent d'NXT, les mecs, ils sont si mal utilisés. Vous avez vu Hideo Itami, le pauvre. Oh le pauvre qui va à 250, qui est un mec doué du Japon. Alors une nouvelle qui m'a encore plus énervé, c'est que lors d'un live d'NXT, Kerry Saints a eu des remarques racistes en rapport avec Pearl Harbor. On sait tous ce qui s'est passé à Pearl Harbor, un truc il y a des 70 ans, quelque chose comme ça. Alors qu'elle n'était pas encore née, t'as un abruti qui se mettait à gueuler ça. Et Kerry Saints, eh ben, elle est restée impassible, elle continue le match comme si de rien n'était, elle est restée pro jusqu'à ce qu'un fan montre son mécontentement sur Twitter en disant les personnes là ils devraient même pas être déclarés comme des fans et ils devraient avoir leurs billets confisqués et surtout ne plus pouvoir acheter de tickets plus jamais quoi. Et ben je suis d'accord avec ce fan et d'ailleurs Kerry Saints a mis une image en rapport avec la paix. Je trouve ça dégueulasse qu'on reproche à quelqu'un ce que son pays a fait il y a des années et qu'elle n'était même pas née et qu'elle n'y est absolument pour rien du tout. Hein, si on devait citer les choses que les Américains ont fait. Ah, ouais. Finn Balor est pour la cause gay, bah voilà, puisqu'il a dit le Balor Club est pour tout le monde. Exactement, et sa team avec Seth est parfaite. Oui, c'est vrai qu'ils sont pas en équipe dans le roster principal, mais... Enfin... en équipe, en live event, voilà, ça peut dire Marius, te perds pas. Une nouvelle qui peut ravir certains. Bobby Lashley aurait trouvé un accord, même un contrat à la WWE. Pour le moment, on ignore ce type de contrat, s'il est correct, de quel type c'est quoi. Eh bien on verra très bien de quoi il s'agit. Mais je peux vous dire que ça me hype pas plus trop que ça, parce que Lashley, c'est vrai que c'était un type qui en valait la peine à l'époque. Donc j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner. Même si à l'heure actuelle, la personne que je suis plus pressée de revoir à la WWE, c'est Rey Mysterio. Il n'y a pas photo pour ça. Deux dernières choses en rapport avec d'abord le tournoi Mixed Challenge. Peu de gens sont accros à ça. Bon, pour être honnête avec vous, vu qu'on est en France, on peut pas trop voir et il faut compter sur YouTube pour voir tout ça. Mais je trouve ça pas mal parce que ça peut permettre de découvrir une alchimie jamais vue. Par exemple, l'alchimie entre Bayley et Elias, je la trouve belle. Voilà. Pareil pour Finn et Sacha ou encore Bobby et Charlotte, que je rêvais de voir en équipe depuis tellement longtemps.
D'ailleurs, pour les possibles gagnants, j'ai envie de dire, ça pourrait se jouer entre Sacha Finn et Bobby Charlotte. Honnêtement, ce que je pense que ça peut arriver. Parlant de tournoi, on retourne dans le tournoi pour le Dusteros Tag Team Classique. Vous voyez ici présent le tableau des combats. Et qui pourrait avoir la chance de gagner ce tournoi? Eh bien, pour être honnête avec vous, je n'en sais rien. Mais je compte sur la surprise. Je veux être surprise en tant que fan de la WWE. Je vous ai donné plein d'informations, alors maintenant que vous savez quoi en faire, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé d'Elimination Chamber. Mais soyez indulgents, même si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le dire pourquoi vous n'avez pas aimé, parce que pas dire juste c'est nul, parce que voilà, je m'en fiche un peu. Je veux juste savoir pourquoi vous n'avez pas aimé tout ça. Également des news dont je vous ai fait part. Bon, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Le lien de mon Discord est également dans la description, ainsi que le lien de ma chaîne secondaire. Alors, je vous laisse ici. On se retrouve pour de prochaines aventures. Et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux. Et puis, bien sûr, on est des fans de catch jusqu'au bout. Parce que le catch, pour moi, c'est clairement un motif valable de mode de vie. Portez-vous bien. À la prochaine. Listen up, there's not a moment to spare. It's quite a drop from the top, so how you feeling down there? It's a cold